Et yo les amis, c'est Michael. Alors aujourd'hui, dernière petite rentrée Vinted du DVD, du Blu-ray. Alors on a un coffret DVD et un magnifique steelbook en Blu-ray. Je vous montre tout ça juste après le générique et vous allez voir, les prix sont pas déconnants, franchement. Donc à tout de suite après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les potes, alors on va commencer par le DVD. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont me dire, ouais, pourquoi tu l'as pris en DVD? Parce qu'il est en Blu-ray et en collector steelbook aussi en Blu-ray. Je crois pas qu'il existe en 4K celui-là, je crois qu'il est qu'en Blu-ray. Mais oui, il existe en Blu-ray simple, mais le visuel me plaît pas. En amarré simple, Blu-ray ça me plaît pas. Et 10-12 balles aussi, ça fait un peu cher. Et il existe évidemment, bien sûr, le steelbook que je cherche depuis pas mal de temps, mais j'ai pas envie de mettre 40 € non plus pour un steelbook d'occasion. Voilà, tout simplement. J'ai déjà fait pour d'autres, hein, mais qui étaient vachement plus recherchés que celui-là. Alors je te présente aujourd'hui donc le coffret collector l'édition spéciale limitée de Fantôme contre Fantôme, un film avec Michael J. Fox, et ça fait extrêmement plaisir de rentrer d'autres films avec Michael J. Fox que du Retour vers le futur, hein, parce qu'on connaît plus que par cœur, hein, c'est bien, c'est ma franchise de cœur. Et ici, je l'ai payé 2,50 €, donc ce qui fait qu'il me revient à 5, on va dire à 6 balles, voilà, on va arrondir à 6 €. Comme je t'ai dit, les Blu-ray tournent autour de 13-14 balles, mais avec un visuel que j'aime vraiment pas. C'est pas ce visuel-là déjà. Enfin, on a un visuel à peu près pareil, mais avec le titre comme ça, mais qui change au niveau du visage ici. Enfin, au niveau du visage fantomatique. Tu vois, ici, on a l'impression qu'il est en 3D, tu vois, qui ressort de la boîte et tout. C'est vraiment plutôt cool. Je sais pas pourquoi ma cam me fait un effet bizarre là quand je le montre. Et il serait possédé, là, regardez. Ouais, il est possédé, celui-là, regardez. Hop, il est dedans. Il veut sortir. Bon, enfin bref. Et il existe aussi donc en steelbook, mais le steelbook le moins cher que j'ai trouvé pour l'instant tourne autour de 40, entre 40 et 45 €, donc c'est un peu cher. C'est un petit peu cher pour l'instant, donc voilà. Donc je me suis contenté pour l'instant du petit coffret édition limitée en 3 DVD. Là, au niveau bonus, on est plus que bien servi, hein. On va commencer par te montrer un petit peu les détails du boîtier. Voilà, ici c'est un digipack. Donc avec le fantôme contre fantôme marqué au-dessus. On a bien sûr donc le petit fantôme qui nous ressort un petit peu. Et qui essaie de sortir. Regardez les effets de caméra qu'il me fait. Un truc de faux. Voilà. Bon, ici donc il est un petit peu en relief. Ici on a un petit peu de gaufrage ici. Voilà, un petit peu au niveau des dents. Un petit peu au niveau du nez ici. Au niveau du front ici aussi pour avoir un effet de profondeur au niveau des yeux. Ici aussi au niveau des sourcils et tout. Enfin, au niveau du crâne, plutôt de la boîte crânienne. Le titre est débossé, enfin, est gaufré, parce que comme c'est du carton, là, c'est du gaufrage. Il y a juste le contre ici qui n'est pas en relief. Donc ici, les fantômes sont en relief. Le Michael J. Fox ici non plus, c'est tout plat, ici aussi. Alors, on va l'ouvrir. Et on regardera un petit peu les specs au niveau des bonus et tout. Donc, soit c'est un petit digipack quand même relativement sympa. Les disques, j'ai eu peur quand j'ai ouvert la boîte parce que là, malheureusement, pendant le transport, il a pris un coup. Voilà, ici, je l'ai signalé au vendeur. Bon, c'est un vendeur que je connais parce que j'ai déjà acheté, rappelez-vous, la vidéo que vous avez vue où je vous montre le Lady Vengeance. C'est le même vendeur en fait. Donc, c'est un vendeur qui est quand même relativement sérieux et au niveau des prix et tout. Et sur l'annonce, il n'y avait pas de coup. Et ici, j'ai pris un pet, donc juste ici, en bas. J'ai eu peur que le DVD soit infecté, mais ça va, il n'y a rien. Alors, c'est composé de 3 DVD. Donc, on a le DVD avec le film qui est ici. Excusez-moi. Et ici, on a 2 DVD qui contiennent les bonus parce que là, c'est la full. Le full bonus. Hein. Franchement, là, on a du bonus à un temps chier debout.
T'en as au moins pour 15 jours de bonus là-dedans. Et voilà, donc petite édition vraiment sympa. Les disques, bah, ils sont en état vraiment hyper propre. Il n'y a rien du tout, désolé pour les reflets. Voilà, donc les disques sont franchement en état nickel. Il y a juste ici le système de disque, de rangement ici que j'aime vraiment pas. Je vais te montrer ça après. On va déjà retirer celui-ci. Enfin, si j'arrive à le retirer. C'est le petit système à voler, les petites boîtes où ce qu'on doit appuyer sur le côté pour les sortir. Et vous allez voir avec quoi ça a accroché. C'est franchement c'est assez risqué quand même. Parce que c'est un peu de la merde. Donc voilà. En fait, on a un petit système d'accroche ici qui nous permet de reposer le premier DVD à l'arrière, donc ici au-dessus, juste derrière, donc il s'accroche dans le petit crochet qui est là. Et après, on a tout un système d'accroche ici, hein, là, ici, et encore de l'autre pareil. On doit appuyer sur le petit bouton qui est ici pour le décoincer, et l'autre se pose par-dessus. Voilà, ici. Là, ici. Il se pose ici dessus. Et en fait, le rond du disque vient se poser au milieu de là-dedans. Un peu comme un système d'accroche classique, Blu-ray, tout ça. Sauf que là, c'est un demi-morceau de plastoc qui tient vraiment à peine le DVD. Donc c'est vraiment manipulé assez doucement, quoi, on va dire. Parce que c'est vraiment de la merde. Donc le premier, en fait, il se glisse comme ça au-dessus. Le premier se glisse comme ça au-dessus. Et donc on a un tout petit bout de plastique ici pour maintenir le deuxième qui est là. Et le deuxième, en fait, vous le posez tout simplement comme ça dessus, par-dessus, et après, il vient se caler, hop, dans le petit bout de plastique qui est là. Mais c'est vraiment de la merde, parce qu'en fait, après, on a deux autres petites accroches ici au-dessus, donc là, une là et l'autre ici. Donc c'est assez fragile ce genre de paquet de packaging. Désolé, hein, j'ai attrapé la crève. Il est quand même en état très correct. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, surtout qu'il était à moins de 3 euros. Sur Vinted, il tourne autour de entre 4 et 10 balles dans cette version-là. Et ici à 2,50 € avec les frais supplémentaires, j'en ai eu pour à peu près 5 euros. Donc pour 5 balles, ça va. C'est pour ça que je l'ai pris en DVD. En attendant de choper un Blu-ray beaucoup moins cher, parce que il y a moyen de trouver moins cher. Hein. Sur Vinted, il ne faut pas hésiter à passer beaucoup de temps sur le site, à fouiller un peu partout, parce que et pas sauter sur les premières occasions qu'on voit. Parce que ça m'est arrivé une fois, hein, avant j'étais un peu pressé. J'ai acheté un steelbook, je l'avais payé 25 balles. 4 jours plus tard, je l'ai trouvé à 10 balles. Donc ça m'a fait un peu mal au cul. Surtout que celui à 25 balles, il était bon en état correct, on va dire. Mais un peu terne et tout, et que l'autre il était encore sous blister à 10 balles quoi. Donc là ça m'a cassé un peu les couilles. Bon, sinon au niveau des specs, on a version entièrement remasterisée, donc dans les bonus. On a introduction spéciale du film par le réalisateur. Réalisateur oscarisé, attention, hein, Peter Jackson. On a le making of Phantom Code Fantôme, un documentaire réalisé par Peter Jackson. Extrêmement complet. Bon, ils disent pas combien de temps il fait, mais ils disent qu'il est extrêmement complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La manière de faire le film. Découvrez notamment les interviews inédites de Michael J. Fox et des autres acteurs. Hein. Bon, je sais pas si c'est tout le monde. Ce documentaire captivant comprend. Donc, on a le bêtisier, on a des séquences retrouvées, des scènes coupées mais qui ont été retrouvées plus tard, donc ils les ont inclus dedans. Des histoires de fantômes. Peter Jackson et l'acteur Jim Frey partagent leur expérience personnelle sur des rencontres fantomatiques. On a également un reportage sur le développement du scénario et tout ça. Peter Jackson décrit le processus depuis le traitement d'une idée jusqu'à l'écriture du scénario complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a les répétitions des acteurs aussi. On a une plongée fantastique dans les effets spéciaux. On a également présentation par Peter Jackson de son studio d'effets spéciaux. Ça, je l'avais déjà vu dans un autre film. Il y avait déjà un bonus comme ça. On a zoom sur la technique aussi. Enfin, zoom sur la technique des utilisations des modèles réduits. Et on a un storyboard et bien plus encore. Donc vous voyez au niveau bonus, franchement, on est super bien. Enfin, on est bien fourni quoi, toi. C'est un truc de dingue. C'est franchement une grosse dinguerie.
Donc très content de l'avoir rentré. Celui-là, en plus, il est quand même en état relativement propre, hein, tu vois, à part le petit pet à l'intérieur. Donc Fantôme Code Fantôme, c'est un film que j'ai déjà vu quelques fois et j'aime encore bien. Bon, c'est pas le meilleur non plus de Michael J. Fox, on va pas se mentir. Il y en a un autre que je cherche, c'est Teen Wolf, hein. Décidément. Teen Wolf en version steelbook, là. Mais celui-là aussi, c'est pareil, au niveau des prix, il a explosé. 70 balles pour le trouver sous blister, donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec un film que j'ai découvert très récemment, que j'ai vu à la télé, très récemment, et j'ai franchement accroché. Alors pourtant, je suis pas un grand fan de tout ce qui est film de guerre et tout, mais celui-là, j'avoue que j'ai plutôt bien aimé. Donc c'est un film avec Brad Pitt, et ici j'ai rentré le steelbook pour moins, enfin pour 10 euros, pour 10 balles, donc voilà. C'est Fury, avec Brad Pitt. On a encore le petit fourreau, enfin le petit fourreau, le petit fascicule qui est collé dessus et tout d'origine. Voilà, on va le décoller d'ailleurs. Voilà, il faudra juste que je frotte un petit peu les points de colle, quoique... Non, ça va. Alors par contre, les éditeurs, quand vous faites des trucs, évitez de coller des macarons tout dégueulasses directement sur le steelbook. À la limite, collez-le à l'arrière du truc, enfin sur le machin ou je sais pas quoi. Mais ne le collez pas ça sur le steelbook. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la copie digitale? À la limite, tu le copies, tu le colles à l'intérieur ou je sais pas, ouais, mais bon. Parce que là, pour enlever ça, c'est la galère. Voilà, je le savais. Il commence déjà à se déchirer. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est hyper dégueulasse. Donc pour enlever ça, après, c'est un peu la merde. Hein. On prendra de l'eau et une éponge, récupérer les restants, et puis voilà, quoi. Là, j'ai déjà enlevé le plus gros. Mais bon, sinon, Steelbook va pour 10 euros en état, mais vraiment impeccable. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de coup, il n'y a rien. Donc ça fait extrêmement plaisir. Bon, le Steelbook assez simple, hein, tu vois, il n'y a pas glossy, il est mat. Relativement simple. Donc ici, on découvre bien sûr Brad Pitt sur le char, enfin sur le canon du char, qui s'appelle le Fury. Et à l'arrière, on retrouve toute son équipe, en fait, voilà, de militaires. Et à l'intérieur, on a bien sûr le Blu-ray. C'est pas un 4K ici, je suis pas sûr qu'il existe en 4K celui-là. Il me semble qu'il est qu'en Blu-ray, donc bah bon. De toute façon, pour 10 balles, j'ai déjà le Steelbook. Si un jour il est en 4K, bah, je le prendrai. On fera un upgrade. Donc franchement, Steelbook plutôt assez sympa. Assez sobre, mais sympa. Donc voilà, les deux petites dernières rentrées de Vinted. Donc là, j'en ai eu en tout pour 12 balles. Donc pour 12 euros, bah ça va. 12 balles en général, c'est même pas le prix d'un steelbook. Enfin, c'est à peu près le prix moyen d'un steelbook. Ici, j'ai le steelbook plus le Fantôme Code Fantôme en collector DVD. Bon, je sais, c'est que du DVD, mais ça, moi, ça me dérange pas. Tant que le film est bon, que je passe un bon moment devant le film, qu'il soit en DVD, en Blu-ray ou en 4K. Le principal, c'est de kiffer le film avant tout. Le support, on s'en fout un peu. Bon, après, bien sûr, on s'en fout. Oui et non, ça dépend aussi de la qualité des DVD. Ici, c'est quand même un film qui a été restauré de A à Z et qu'ils ont ressorti en DVD, donc il va être assez propre. Mais c'est clair qu'il y a des films en DVD, des fois, bon, ça se demander s'il a eu un traitement quelconque quand il l'a remis en DVD. Au niveau, j'aime bien les films encore avec un peu de grain et tout, mais après, encore une fois, il y a grain et grain, quoi, tu vois. Donc sinon, au niveau des exclus... Ah, exclusivité Blu-ray, voilà. Donc on a plus de 50 minutes de scènes additionnelles. Ah ouais, quand même, 50 minutes de scènes additionnelles. Bah, limite, c'est quasiment un film, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi Journal de combat. Journal de combat du réalisateur. On a Soldat blindé aussi. Les vrais hommes dans les Sherman. Ah oui, ça c'est les vrais hommes dans les Sherman. Donc ça, je crois qu'il me semble que ça doit être un reportage justement sur les conducteurs de chars, parce que les Sherman c'est des chars, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et on a aussi Mater la bête. Comment conduire, tirer et bombarder avec un blindé de 30 tonnes. Et on a quoi? Des photothèques. Ok, d'accord. Apparemment, il y a quelques photos aussi disponibles dans le Blu-ray. Et on a en plus aussi, on a le frère de sang. L'équipe et les acteurs parlent du tournage. Ok. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Au niveau des specs audio, on a du français et de l'anglais en 5.1 DTS Master HD. Au niveau des sous... Ah, il y a aussi du russe, de l'ukrainien aussi, du russe.
de l'anglais en 5.1 Dolby Digital. Et au niveau des sous-titres, on a du français, de l'anglais, anglais pour sur les malentendants, de l'arabe, danois, finnois, grec, hindi, islandais, néerlandais, norvégien, portugais, russe et suédois. Donc ça c'est quand même assez cool. Et au niveau des langues polybolistes, c'est de l'anglais. Et les sous-titres français, anglais et néerlandais. Et il était aussi disponible, donc comme je l'avais dit, en copie digitale. Donc franchement ça va. Et si le master en plus ça provient, bah si apparemment il est sorti en 4K parce que c'est master Blu-ray remasterisé en 4K. Donc image maximale redécouverte. Donc si le Blu-ray ici a été remasterisé en 4K, ce serait pas impossible qu'il n'y ait pas de 4K disponible de ce film. Donc à vérifier. Je regarderai un petit peu sur Vinted. Mais ici quand j'ai vu le steelbook à 7 balles, enfin 10 balles avec les frais et tout, bon bah je me suis dit je peux pas passer à côté. Et comme je l'ai dit, bah, si un jour il y a un 4K éventuel qui sort ou que je vois popper, et ben je reprendrai le 4K une dizaine d'euros, ce qui fera 20 euros le 4K avec le steelbook, donc ça restera quand même relativement correct. Surtout que le steelbook ici franchement est dans un état mais impeccable. À part cette merde, hein, ici, bah, ça on va nettoyer tout ça. Donc voilà les potos, concernant la rentrée Vinted du 17 mai. Et oui, on est le 17 mai. Donc tu vois, je tourne toujours mes vidéos à l'avance. Hein. J'ai beaucoup de vidéos en plus de prévues et tout, donc voilà quoi. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé les petites vidéos que je vous ai fait sur secret de tournage. J'aimerais bien avoir un petit peu votre retour par rapport à ça pour ceux qui l'ont vu. Enfin, qui les ont vus, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a une quinzaine. Donc ce serait cool d'avoir votre retour par rapport à ces vidéos-là, voir si je peux éventuellement vous en proposer d'autres. Donc ce serait avec grand plaisir, on va voir parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps à faire. Donc mettez-moi les retours pour ceux qui ont vu les vidéos et tout, si vous avez apprécié ce genre de vidéo-là ou pas. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.